Nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Mathis, trailer élite. Ses stats sont tout simplement impressionnantes. Il a gagné l'Ultra Maxi Race, il a la 5e meilleure perf mondiale en 24 heures de dénivelé avec plus de 17 000 mètres de dénivelé. Je ne sais pas si vous imaginez mais c'est incroyable. Ses stats Strava sont affolantes. L'année dernière il a fait 300 000 mètres de dénivelé et 4000 km en distance rien qu'en course à pied. Bref, vous allez voir, restez jusqu'à la fin, il y a plein de surprises, ça va être vraiment cool. Et en plus, on est dans un lieu magnifique. Que demande le peuple? Salut Mathis, ça va? Salut Stéphane, ça va super et toi? Ça va très bien. Bon, est-ce que tu peux commencer pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne te connaissent peut-être pas encore, je sais pas, te présenter? Je m'appelle Mathis Granet, j'ai 26 ans. Je suis pratiquant de trail et particulièrement d'ultra trail depuis 6 ans. Ouais. J'habite à Annecy, je suis un Savoyard. Ah, les Savoyards. Et fier de l'être. Ouais, j'aime beaucoup courir en montagne sur des longues distances. Je m'éclate à faire des courses assez longues en montagne. Puis derrière, j'ai un gros projet aussi, 40 objectifs d'ultra, qui me fait vibrer et qui me permet d'être motivé au quotidien. On va en parler. Tu peux nous dire comment tu en es venu au trail? Alors il faut savoir que j'ai découvert le trail quand j'avais 14 ans. Je participais au kilomètre vertical de Manigo et j'avais vu que ça faisait 3 km la course. Donc je me suis dit, ouais, ça va être assez court. Ouais. Mais au final, c'est 1000 mètres de dénive. Donc, En 3 km? 3 km, Ah, c'est énorme. C'est raide, ça fait énorme. 30% de moyenne. Et donc j'ai fait ce trail, j'ai bien aimé. Et en fait, il se trouve j'avais mis 58 minutes. Et à l'arrivée, c'est Kylian Jornet qui gagne. Et donc c'est ce jour-là où j'ai découvert Kylian, qui est l'icône du trail running. Ouais, et j'avais trouvé ça fou que ce Kylian qui était l'égérie du trail, en fait à la fin il gagne un bouquet de fleurs quoi. Je me suis dit par rapport à du foot ou du tennis et tout, tu vois le mec qui est le meilleur dans sa discipline et il gagne un bouquet de fleurs et tu avais le président de la course qui dit on a décidé de ne pas mettre tout le budget pour les lots et du coup on a mis le paquet sur l'apéro et donc il y a du vin et du saucisson. La classique, c'est vraiment le cliché du trail, hein, des récompenses trail. Exactement, donc j'ai vraiment accroché. Du coup je me suis dit j'ai envie de venir m'implanter en Haute-Savoie, un peu là où j'ai de la famille. Et je me suis dit là c'est le bon moment de débuter le trail. Et puis c'est aussi, je me suis lancé parce que je me suis dit à 20 ans que j'avais envie d'être finisher de l'UTMB d'ici 5 ans. Okay. Et je m'étais donné ce délai de 5 ans parce que ma mère est décédée d'un cancer quand j'avais 10 ans. Et elle a été malade pendant 5 ans. Donc pour moi, ça avait du sens de me battre un peu et de me fixer un objectif pendant 5 ans. Et voilà, c'était un peu mon combat à moi, un peu en hommage à ma mère. Donc voilà, ça avait du sens quoi. Et du coup, cet objectif sur ces 5 ans, tu as atteint cet objectif final du TMB? Ouais, et j'ai vraiment pris goût au trail rapidement. J'ai progressé très vite, j'ai augmenté les distances et jusqu'à participer à l'UTMB, qui était mon premier 100 miles. Donc 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, donc à l'été 2021. Ça s'est bien passé sur le papier parce que j'ai fini 88e, donc ce qui est quand même pas mal, top 100, donc sur 2500 coureurs, même si j'espérais faire mieux parce que j'étais bien préparé. Mais voilà, j'étais quand même allé au bout, je l'ai fait en 4 ans et en fait je l'ai fait avec un statut de coureur élite, alors que moi de base, 4 ans plus tôt, je m'étais juste dit que simplement aller au bout de l'UTMB, même en 46 heures, ça serait déjà complètement fou. Et je voyais ces gens-là qui étaient finishers de l'UTMB, mais comme des légendes, quoi. Je les voyais comme des super-héros. Et donc moi, je voulais vraiment avoir une performance un peu au bout. Et voilà, au final, j'ai terminé 88e. Et j'imagine que la ligne d'arrivée, ça a dû te charger d'émotions pour toi, par rapport à ta maman, par rapport à ses objectifs. Je pense que quand je suis arrivé, j'étais plus dans la déception presque, de me dire que j'aurais espéré faire mieux. Parce que je suis assez exigeant envers moi-même. Mais en fait, c'est maintenant, après coup, où je peux dire que je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Tu dis que tu fais l'ultra trail, et c'est quoi ton format de prédilection? J'aime beaucoup les formats à partir de 80-100 km et ensuite jusque 170 km. Pour l'instant, c'est le format que je connais en fait et que j'aime bien. Mais là, je vais découvrir un nouveau format qui va être la Swiss 660 km. Ouais, donc ça fait partie d'un de tes gros projets de cette année. C'est ça. Donc la Swiss combien t'as dit? 660 km. Et puis j'ai même découvert d'ailleurs hier que ça fait 673 km et avec 49 000 mètres de dénivelé. Okay. Donc en fait, c'est tout simplement le trail le plus long et dur au monde. Et ça va être la première édition.
673 km, ça paraît, mais c'est même plus une course, tu vois, c'est un voyage. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est pas une course, c'est un voyage, exactement. Et un voyage où vraiment tu apprends sur toi et où tu es vraiment focus sur toi plutôt que sur les autres. Moi, je me posais une question, c'est quand tu fais ça, déjà, sur combien de jours à peu près tu comptes faire ça? Et ensuite, comment tu dors? Comment tu fais pendant la course? Et ben, je pense que ça va me prendre 8-9 jours. À l'aller, tu n'es pas chronométré. Donc en fait, tu as juste une barrière horaire qui est de 5 jours pour arriver. Okay. Donc tu n'es pas obligé d'aller le plus vite possible, c'est un peu stratégique. Mais d'un autre côté, si tu arrives pile au bout des 5 jours, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir te reposer avant de repartir. Et ensuite, le retour, donc tu as 350 km, où là, c'est chronométré. Et là, tu es sur le parcours de la Swisspeak 360 km, okay. Et où là, c'est balisé. Et donc là, il faut aller entre guillemets le plus vite possible. Et du coup, pour le sommeil, moi, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de remplacer mes nuits par des cycles de sommeil d'1 heure et demie. Ouais. Donc en fait, une nuit va correspondre à un cycle de sommeil d'1 heure et demie que je vais caler, je pense, entre minuit et 3 heures du matin. Pour ceux qui ne savent pas, un cycle de sommeil, en vrai, pour chaque être humain, c'est à peu près 1 heure et demie, on va dire. Ça, et normalement, dans une vraie nuit, on en a entre 4 et 6, par exemple, qui s'enchaînent. Et toi, tu vas en faire qu'un à chaque fois. C'est ça, un seul, parce qu'en fait, ça permet à ton corps de régénérer un peu les besoins primaires de sommeil et de limiter la fatigue au maximum, mais tout en perdant le moins de temps possible, parce que ça reste tout de même une course. Ça te dit qu'on aille un peu marcher là? Je commence à avoir mal aux fesses. Ça ferait bien de se dégourdir les jambes un peu. Oh là là, les fesses. La question qu'on se pose, c'est un trailer élite là, comme toi, c'est quoi un peu ta semaine type d'entraînement? Comment ça se passe? Alors je dirais que c'est une semaine à peu près autour des 20 heures d'entraînement au moins, avec principalement de la course à pied, autour de 10 entraînements quand même en général par semaine, et un peu aussi de sport croisé avec du ski de randonnée l'hiver et du vélo l'été. Souvent je fais 3 semaines un peu de charge et une semaine d'assimilation. Voilà, c'est ça. Et après tu refais 3 semaines de charge, une semaine d'assimilation. C'est là que le corps assimile les contraintes que tu lui as imposées et c'est là qu'on progresse. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de ne pas assez mettre l'accent sur la récup et qui continuent et qui pensent progresser tout le temps de façon linéaire, mais ça c'est la blessure assurée. Il faut toujours évoluer par cycle, quoi. Exactement, et même en dehors de la blessure, pour être performant, c'est important encore de bien assimiler l'entraînement. Et ça demande à prévoir ses objectifs bien en amont dans la saison pour savoir un peu comment planifier tout ça, quoi. J'imagine qu'avec toutes les courses que tu as faites, tu dois avoir des souvenirs de fou. Est-ce que tu peux me dire ton meilleur souvenir? C'est dur à dire, il y a tellement de choses qui viennent en tête. Le dernier kilomètre de l'Ultra Maxi Race, là en fait j'étais à domicile, quoi. Je savais que j'avais des potes qui étaient là à l'arrivée, de la famille. Tu savais que tu étais devant? Ouais, et j'ai pensé à pas mal de choses et tout d'un coup, et ouais, sur le coup t'es quand même fier de toi. C'est beau, c'était un bon moment. Ouais. Est-ce que tu as un pire souvenir? Je dirais que c'était sur un ultra trail en Afrique du Sud. Qui s'appelle la Skyrun, et en fait c'est une course sans balisage, donc tu suis juste ta trace GPS. Tu es à 2500-3000 mètres d'altitude pendant 100 km, et en fait il n'y a pas vraiment de ravitaillement. Enfin il y a une basie au 50e, et après tu te débrouilles, quoi. Du coup tu dois prévoir ton eau, etc. Et moi je voulais pas trop porter d'eau pour gagner un peu de poids. Il se trouve que c'était la sécheresse, et en fait on nous avait dit que normalement il y aurait de l'eau à un endroit, donc moi j'avais vraiment parié sur ce coup-là. Et au final, il n'y en avait pas eu. Et du coup, je me suis retrouvé, c'était le 70e kilomètre à peu près, où là, je mourais de soif. En fait, normalement, il y avait une sorte de rivière qui coulait, et sauf que là, ça coulait plus avec la sécheresse. Et donc, c'était une flaque d'eau, et c'était la première flaque d'eau que je voyais le premier point d'eau que je voyais depuis 20 bornes. Et là, j'avais trop soif, quoi. Mais dis pas que tu as bu cette flaque. Du coup, j'ai bu dans la flaque, quoi, donc pas beaucoup. Mais ça a suffi à me retourner le ventre pour les 30 derniers kilomètres qui ont été durs. J'ai dû m'arrêter un peu pour vomir et tout, c'était pas la folie. C'était pas une gourde qui filtrait, quoi. C'était Non, j'avais une gourde normale. Alors du coup, depuis, j'ai acheté une gourde filtrante que j'emporte toujours avec moi sur des trails un peu. Ça t'a servi de leçon. Ça m'a bien servi de leçon, ouais. Je suis allé au bout de la course, hein. J'ai jamais abandonné une seule course, mais ouais, la fin c'était dur. Et toi, du coup, en sport, t'as eu des pires souvenirs? Pire, ouais. J'ai eu pas mal de galères.
je pense que c'était un triathlon. C'était les championnats de France de triathlon. 2-3 jours avant la course, l'eau de la température de la mer, elle a chuté de, je crois, elle a perdu 6 degrés. Je crois que l'eau faisait entre 12 et 13 degrés et il faisait super froid, il y avait du vent et tout ça. Et en fait, le matin de la course, ma combi était trouée ici sous l'aisselle, mais je n'avais pas vu, je n'avais pas fait attention. Je me suis fait surprendre, comme beaucoup de participants, par la température de l'eau. Et en plus de ça, l'eau se chauffait jamais dans ma combi. Donc en fait, j'ai nagé 3 km dans l'eau à 12 degrés. J'étais congelé, je tremblais, je n'en pouvais plus. Et à la sortie, je cours vers le parc vélo, je titubais. J'ai même pas eu le temps d'arriver à mon vélo. Couverture de survie sur moi, le SAMU, le truc, je suis parti. Et j'ai fait une vraie hypothermie où je savais plus comment je m'appelais. Bref, ouais, c'était la grosse galère et ça m'a bien calmé avec le froid. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans le trail? À quoi tu penses quand tu cours? Ouais, je dirais qu'il y a plein de choses un peu qui viennent en tête et ça dépend si tu es dans un bon moment ou un moment un peu dur. Je travaille avec une préparatrice mentale, des ancrages positifs. Okay. Et en fait, c'est des choses qui me rassurent sur le fait que je sais pourquoi je fais ça. Et donc ça aide vraiment. Je peux inciter les gens à faire de même. C'est vraiment bien et ça t'empêche d'abandonner, quoi. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui font de la préparation mentale comme ça. Ouais, je trouve ça super important. Pour tout niveau en plus, vraiment. Enfin, ce qui me fait vibrer, c'est le fait d'avoir cet esprit de compétition, de se dépasser, mais tout en étant dans un environnement magnifique et en découvrant des paysages vraiment beaux. Moi, j'aime bien choisir mes courses par rapport aux paysages et aussi par rapport à l'esprit un peu qui règne sur la course, que ce soit des organisateurs ou même des autres coureurs. J'aime bien quand il y a beaucoup de dénivelé, quand c'est technique, quand tu as vraiment cet esprit un peu montagne. Enfin, tu poses même pas la question pourquoi tu cours, tu es tellement bien, tu oublies même que tu cours et ça, ces moments-là, ça vaut de l'or, c'est vraiment génial. Plus tu pratiques et plus tu arrives à être facile en courant et à prendre du plaisir du coup. Prendre du plaisir dans l'effort, c'est ça. Exactement. Alors que quand tu débutes, en fait, tu cours et c'est juste difficile et c'est pas plaisant. Mais en fait, quand tu progresses, tu arrives à oublier que tu cours et juste à profiter des paysages et vraiment à prendre du plaisir. Et ça, c'est vraiment une sensation vraiment cool. Et qu'est-ce que tu dirais si tu devais définir l'esprit du trail? Ouais, moi je dirais que surtout par rapport à d'autres sports, un peu comme la route ou le triathlon, etc., tu as cet esprit vraiment de liberté. Tu es moins là à regarder ton chrono, à regarder ta fréquence cardiaque. C'est un sport brut, tu es en contact direct avec la nature. Disons que tu es moins focus sur ton chrono et du coup tu es un peu plus focalisé sur ton plaisir. Tes sensations. Exactement, tes sensations et le plaisir que tu prends à l'entraînement, mais tout comme en compétition. Et surtout, je trouve qu'il y a un point important dans cet esprit trail, c'est l'esprit d'entraide. Ça veut dire que même quand tu doubles quelqu'un dans une course, tu vois qu'il n'est pas bien, et tu vas lui dire ça va, tu vas lui donner un petit mot, tu vas l'encourager. Et pour tous ceux qui voudraient se mettre au trail, qui n'osent pas ou qui ne connaissent pas forcément bien le trail, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils passent le cap? Croyez en vous et osez, parce que franchement, on démarre à un niveau et après on voit qu'on progresse vraiment vite. En fait, il faut persévérer, croire en soi, croire en ses objectifs, quitte à ce qu'ils soient un peu ambitieux. Au moins, ça va vous emmener à vivre de grandes choses. Et puis ouais, foncez, franchement, vous n'allez pas regretter, quoi. Mathis, merci pour tout ça. Et moi, je te propose un dernier défi avant de finir cette vidéo. Tu vois le mont là-bas, là? Ouais. Et je te propose de faire le premier en haut. Vas-y, je suis chaud. Allez, on part à 3. 1, 2... Wow, mais sérieux?